Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème Vivre l'amour vrai. On va aller déblayer un petit peu tous les sujets qui peuvent être importants pour avancer dans ce sens-là, ou bien tous les blocages et difficultés qu'on peut rencontrer. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces pensées envahissantes qu'on peut avoir quand on a une personne dans le cœur. Bon, ça va forcément parler aux personnes qui sont dans des liens de flammes jumelles, mais pas seulement. Ça concerne tout le monde, toute personne finalement qui a pu faire une rencontre déterminante, une rencontre marquante. euh, et qui se retrouve quelque part enfermé à un moment donné, soit parce que la relation n'est pas concrétisée, ou bien parce qu'il y a eu une séparation, ou voilà, peu importe les contextes, mais où on peut avoir tendance à vivre ces pensées récurrentes, un peu trop présentes par rapport à l'autre, d'une façon plus pesante et enfermante que de quelque chose d'agréable. Je parle évidemment pas de la période où voilà, on tombe amoureux et puis on n'arrête pas de penser à l'autre et où c'est super agréable, c'est quelque chose de vraiment de positif, de bénéfique. Là, je parle vraiment du moment où en fonction du contexte, ces pensées récurrentes vers l'autre deviennent un poids, un fardeau et nous donnent l'impression de rester, d'être prisonnier quelque part de ce lien au lieu de pouvoir avancer tranquillou sur notre chemin et de laisser la vie faire son œuvre et puis nous ramener ou pas vers l'autre à un moment donné. Donc l'une des raisons qui peut faire qu'on est dans ces espèces de boucles au niveau des pensées, c'est évidemment quand on est encore dans certaines dépendances, quand, si vous voulez, on se projette constamment vers l'autre, on se nourrit finalement de nos attentes envers l'autre, parce qu'on a encore tendance à croire que soit seul on n'est pas capable de s'apporter de quoi se sentir heureux, complet et comblé, mais ça c'est une croyance, et puis ça se décortique, ça se résout au fur et à mesure qu'on chemine, qu'on apprend à se connaître soi-même, qu'on apprend à accepter tous les morceaux de soi, qu'on arrête de se rejeter, de se nier, et qu'on se rapproche de plus en plus de notre nature profonde, qu'on ose être vrai, simplement dans notre authenticité, sans plus porter de masque. Donc on apprend petit à petit à se donner à soi-même tout ce dont on peut avoir besoin, au lieu d'attendre que ça provienne de l'extérieur. Donc pendant un temps, quand on est dans ce type de pensée récurrente vers une autre personne, ça peut être parce que on a tendance à croire en gros que sans cette personne on pourra pas être heureux, ou que il faut à tout prix que l'autre continue de nous apporter ce qu'il nous a peut-être apporté par le passé, sinon on n'arrivera jamais à retrouver cet état de béatitude ou de bien-être qu'on a pu rencontrer au contact de l'autre. Ça peut être tout un tas de choses, mais il y a une fausse croyance qui est posée là-dessus et qui fait qu'on pense que l'autre est un indispensable finalement à notre bonheur, à notre équilibre, à notre bien-être. Et du coup, on a tendance soi-même à nourrir ses pensées parce que d'une certaine manière, le fait de se projeter en pensée, le cerveau, si vous voulez, ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Et le fait est que quand on se projette vers un scénario ou un autre, on ressent des émotions, ça nous fait vivre tout un tas de choses. Il suffit par exemple qu'on repense à un souvenir douloureux pour que les larmes nous montent aux yeux ou que ça provoque quelque chose au niveau émotionnel. Donc si vous voulez, quand on est dans ces mécanismes de dépendance et donc qu'on n'a pas encore appris à se nourrir suffisamment de par soi-même, à trouver, on va dire, sa propre nourriture dans son quotidien avec soi tout seul, on peut avoir tendance à, inconsciemment, la plupart du temps, chercher à entretenir ces pensées qu'on a vers l'autre parce que, à défaut d'avoir l'autre sous le coude pour avoir une stimulation émotionnelle directe, il y a ces pensées qui créent une émotion et on se nourrit finalement de ça d'une certaine manière. Donc ça peut être une explication. Après, et finalement ça rejoint aussi cette mécanique-là, il y a aussi le fait que ces pensées finalement tournées vers l'autre, si vous observez un petit peu ce qui se passe dans votre vie, si vous vivez ce genre d'épisode, vous allez peut-être vous rendre compte que ces pensées surviennent uniquement dans les moments de vide ou de creux dans votre vie.
C'est-à-dire tous les moments où vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui vous inspire vraiment, vous passionne, vous plaît, enfin vous stimule vraiment au niveau émotionnel, parce que du coup, encore une fois, la charge émotionnelle déclenchée par les pensées euh, qui sont tournées vers l'autre, et pourquoi c'est tourné vers une personne au niveau amoureux, ben c'est parce que c'est dans ce domaine-là que la charge émotionnelle est la plus forte. En fait, ces pensées-là, elles arrivent systématiquement dès que vous allez vous poser ou faire des choses par automatisme, genre vous faites la vaisselle ou vous roulez en voiture ou des choses où vous n'avez pas besoin de solliciter votre concentration, votre attention. Alors non pas qu'il ne faut pas être concentré en voiture, mais souvent on fait nos trajets, on part dans nos pensées en même temps, on fait les choses par automatisme et du coup on se laisse facilement absorber par ce qui se passe au niveau du mental. Mais ce que j'ai pu observer dans ma propre expérience, c'est que dès que je suis plongée dans des activités qui me passionnent, qui me prennent aux tripes ou qui sont vraiment stimulantes pour moi, il y a absolument aucune pensée qui sont tournées vers l'autre. Donc, chaque fois qu'il y a eu des épisodes où ces pensées arrivaient de façon vraiment euh, beaucoup trop envahissante et où ça devenait vraiment prise de tête, quelque part, ça a mis en lumière aussi tous ces moments de creux, tous ces moments de vide, d'absence de stimulation, et ça peut nous permettre, quand on se rend compte de ce truc-là, de remettre en question finalement notre quotidien et de se dire, ok, mais alors à ce moment-là, euh, à quoi ressemble mon quotidien? Qu'est-ce que euh, à quoi je consacre mon énergie et mon temps? Est-ce que j'ai déjà une activité professionnelle qui est stimulante pour moi, qui me permet de m'épanouir, de me sentir à ma place, de faire les choses que j'aime? Dans mon temps libre, est-ce que les activités que je fais sont des activités justement qui me permettent de me détendre, de me concentrer sur mon bien-être, sur ma joie, de m'apporter une stimulation émotionnelle suffisante? Est-ce que je prends suffisamment de temps pour le passer avec des personnes que j'apprécie vraiment, avec qui il y a un échange réellement agréable et stimulant là encore? Donc vous allez remarquer aussi que justement quand vous passez du temps avec des amis ou en famille, enfin avec des personnes avec qui l'échange est vraiment agréable pour vous et où c'est pas les conversations bateau à la con où tout le monde s'ennuie et où personne n'ose rien dire. Voilà, bon ça c'est normal que ça sonne creux et que vos pensées dérapent dans une direction plus intéressante. Par contre, dès que vous êtes dans des conversations qui sont vraiment stimulantes pour vous, euh, une fois que cet épisode est passé, que vous revenez peut-être chez vous au calme, tranquillement, et vous allez vous dire, mais tiens, j'ai pas pensé une seule seconde à l'autre, ça ne m'a pas envahi du tout. Donc évidemment, le but, c'est pas d'entrer dans une forme de chasse aux sorcières, à vouloir remplir à tout prix tout l'espace de choses plus intéressantes pour bloquer quelque part les pensées qui pourraient aller en direction de l'autre. Ces pensées en elles-mêmes, elles sont pas problématiques. Mais si vous voulez, quand ça devient pesant, c'est peut-être parce qu'elles sont trop, elles prennent trop de place. Et si ça prend trop de place, ben c'est peut-être justement que l'espace de nos vies n'est pas suffisamment rempli de choses agréables et stimulantes pour nous. Et au lieu de voir ça comme une espèce de piège face auquel on serait impuissant, on peut peut-être simplement se demander, est-ce que la vie que je mène au quotidien me convient réellement? Est-ce que ce qui me plaisait par le passé, que je continue de faire par habitude, est toujours une source de stimulation pour moi, ou est-ce que finalement je me retrouve dans un contexte qui n'est plus aussi enthousiasmant que par le passé, où je retrouve plus mes points de repère, je me sens plus à ma place. Et pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, euh, pour ceux parmi vous qui ont traversé votre nuit noire de l'âme, cette période où justement où tout ce qui ne sonne plus vrai vole en éclats, où la plupart de nos points de repère sont balayés, où on se retrouve à ne plus avoir de goût à rien, où les choses qui nous passionnaient avant ne nous intéressent peut-être plus du tout, où ça tombe vraiment à plat. Et toute cette période-là, c'est une période où justement il y a beaucoup d'espace et on peut avoir tendance à se raccrocher à l'autre et à être dans l'attente d'un mouvement de ce côté parce que on a l'impression que c'est comme une bouée de sauvetage qui va venir nous sortir la tête de l'eau alors que toute notre vie s'effondre. Mais tout ça en fait c'est nécessaire pour qu'on puisse remettre en question justement nos choix, qu'on ne réagisse plus seulement par automatisme, par habitude, mais qu'on puisse aller se demander, ok, est-ce que la vie que je mène, pour moi,
avec moi-même me convient réellement? Est-ce que c'est une vraie source de satisfaction? Ça veut pas dire qu'il y a besoin d'être au taquet à 100% du temps. C'est normal qu'il y ait des moments de creux. Ce que je remarque aussi dans mon expérience, c'est que souvent, les moments de vide, les moments où je vais m'ennuyer, ou voilà, c'est dans ces moments-là qu'il y a des idées qui vont arriver, de nouvelles inspirations, des choses, parce qu'il y a un espace vide, si vous voulez, qui permet à quelque chose de nouveau d'arriver. Donc le but du jeu, comme dit, c'est pas de remplir notre agenda au taquet de choses agréables pour nous, pour combler la moindre petite brèche. Ces espaces vides, ils ont leur utilité aussi, et ils sont nécessaires pour nous permettre de faire bouger des choses et puis d'avoir de l'espace disponible pour que de nouvelles choses puissent prendre forme aussi. Simplement, il y a une forme d'équilibre à trouver, une forme de juste milieu, et si vous en êtes à un stade où vos pensées tournées vers l'autre sont vraiment vécues de façon oppressante et ça devient un vrai fardeau, un vrai boulet, là, il y a peut-être besoin d'aller regarder euh, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'espace disponible finalement pour que ces pensées prennent forme? Parce que si vous regardez un peu vos différentes activités, dès que vous êtes vraiment plongé dans un truc qui vous absorbe totalement, qui vous passionne, ça peut être des créations artistiques, ça peut être de fabriquer des choses avec ses mains, de bricoler, de jardiner, de faire tout un tas de choses. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous absorbe vraiment, ce qui arrive à vous déconnecter quelque part de ce que vous vivez, ces activités où quand vous plongez dedans, vous êtes tellement à fond dans votre truc que le monde autour de vous n'existe plus. Et on parle pas encore une fois d'une fuite ou quoi que ce soit, mais on a tous, je pense, ces points de repère, ces points d'attache qui nous font totalement déconnecter et qui nous permettent aussi de souffler, de respirer et puis de lâcher le mental, de lâcher nos résistances également, parce que dans ces espaces où on est connecté à notre côté intuitif, à notre inspiration, notre être véritable quelque part, euh, on on n'est plus dans nos résistances, on n'est plus dans dans cette espèce de crispation qu'on a parfois à vouloir lutter contre la vie, et ça permet aussi à nos vies de bouger, à des choses de se produire au niveau énergétique, parce que enfin on lâche nos résistances et puis on laisse la porte ouverte pour que quelque chose se produise. Donc c'est extrêmement bénéfique aussi. Et après bon voilà c'est un juste milieu à trouver, mais c'est un problème, si vous voulez, qui revient de façon récurrente, bon, sur les parcours de flammes jumelles, mais je pense que ça concernera n'importe quel type de relation marquante. Euh, on parle pas forcément de relations toxiques, où il y a eu une forme de manipulation, des choses comme ça, qui font que l'autre, voilà, on a des pensées obsédantes parce qu'on est dans de la colère ou des choses comme ça. Là, on parle d'autre chose, mais ça peut être important vraiment d'aller s'interroger sur ce que ces moments-là, quand ils deviennent pesants, viennent mettre en lumière sur la qualité de vie qu'on s'offre et d'aller vérifier si on se sent vraiment à notre juste place, si on a toujours des points de repère qui sont vraiment stimulants, agréables, positifs, sources de joie, d'amusement, tous ces trucs-là, ou si finalement il y a peut-être un peu trop d'espace creux. euh, qui fait que notre vie nous semble terne et que quelque part, ben, le fait de penser à l'autre, c'est même quand c'est pesant, c'est toujours, si vous voulez, une source plus stimulante, en quelque sorte au niveau émotionnel, que ce qui se passe actuellement dans notre vie. Parce que le truc, c'est que c'est à travers nos émotions qu'on se sent vivant. Et quand il n'y a pas ou pas suffisamment de sources de stimulation émotionnelle positive, on va avoir tendance à se tourner plutôt vers une stimulation désagréable ou négative, plutôt que de rien avoir du tout. Et ça peut être un piège en quelque sorte, parce que du coup, on va se raccrocher à certaines directions qui nous apportent des émotions, quitte à ce qu'elles soient désagréables, mais plutôt que d'avoir l'impression d'être mort à l'intérieur, finalement, et de rien vivre du tout. Et le truc, c'est de pas se mettre à croire que c'est
que c'est censé être comme ça ou qu'il n'y a que ça d'accessible finalement. Mais pour que on ouvre la porte à d'autres directions qui seront cette fois agréables, joyeuses et bénéfiques pour nous, mais on a besoin d'aller regarder de plus près un petit peu nos choix et de peut-être revenir dans nos activités au quotidien à un état de conscience plus grand. Au lieu de faire les choses par automatisme, par habitude, de se demander quand, même peut-être qu'on fait certaines activités extérieures, hein, qu'on pratique un sport ou une discipline artistique ou autre chose depuis des années, et de se demander, ok, est-ce que cette activité que je fais, est-ce que je la fais toujours parce que j'aime ça, parce que ça m'apporte quelque chose vraiment de très bénéfique, ou est-ce que je suis juste en train de continuer par habitude ou pour pas laisser tomber une équipe ou pour d'autres raisons, mais qui font que je suis plus totalement d'accord avec moi-même, que je me sens peut-être plus totalement à ma place dans cette direction. Et ça, bien sûr, ça peut être posé sur le domaine professionnel aussi, ou sur tout ce qu'on fait, sur nos relations aussi, en dehors du cadre amoureux, de se demander est-ce que ces personnes que je côtoie, j'ai vraiment plaisir à les côtoyer, est-ce que c'est nourrissant pour moi, ou est-ce que je reste là-dedans par peur de déplaire, par peur de blesser quelqu'un, pour d'autres raisons, mais qui font que ma motivation première n'est pas la joie que je ressens à être en présence de l'autre, à pouvoir échanger avec cette personne, etc. Donc ça peut être important de remettre en question ce qui se passe, les fondations de notre vie, pour nous tout seuls. Et dès que quelque part on est de nouveau sur nos rails, qu'on a suffisamment de sources de stimulation émotionnelle positive, les pensées qui pouvaient être limite obsessionnelles pour l'autre, ça va s'apaiser de toute façon. Et après, il pourrait y avoir des pensées qui vont venir à certains moments, et ce sera pas dérangeant, ce sera plus un fardeau, parce que ça ne va plus envahir tout notre espace, et surtout parce qu'on sera suffisamment nourri avec tous les autres éléments posés dans notre vie pour nous sentir en équilibre, pour nous sentir bien, et surtout pour nous rendre compte qu'on peut réellement être heureux sans la présence de l'autre, ou sans être dans un couple, ou peu importe le contexte, hein, sans forcément avoir réalisé ces choses qui nous semblent pendant un temps indispensables à notre bonheur. On se rend compte quand on chemine par soi-même et qu'on se nourrit suffisamment depuis l'intérieur, qu'on entre dans la bienveillance aussi envers soi, dans l'acceptation de sa propre personne, et que on s'offre un cadre de vie qui nous apporte de la joie, qui nous nourrit lui aussi. On se rend compte que quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, on peut réellement se sentir bien, se sentir heureux la plupart du temps. Et bien sûr qu'il y aura des flottements parce qu'on est des êtres humains. On peut mal dormir à un moment donné, on peut l'influence de la lune ou d'autres choses qui vont faire qu'on peut tous avoir, on va tous avoir à un moment donné un coup de mou, on va être en colère, on va être il n'y a pas de souci avec ça, mais on peut réellement se sentir bien et satisfait de sa vie la grande majorité du temps, mais ça passe par le fait d'apprendre à se nourrir soi-même depuis l'intérieur, autant de par l'attitude qu'on adopte envers sa propre personne, la façon dont on se traite soi-même, que de la façon dont on organise notre vie, et ça ne fait que suivre finalement la façon dont on se traite soi-même. Qu'est-ce qu'on s'offre comme style de vie, comme activité, comme entourage? Est-ce que c'est vraiment satisfaisant et heureux pour nous, ou est-ce que finalement ça sonne creux? Et dans ce cas, c'est tout à fait normal qu'on ait tendance à se raccrocher en pensée à, on va dire, la source de stimulation qui sera la plus à portée de main, la plus forte, quitte à ce qu'elle soit négative. Et dans ce cas, on peut simplement revisiter tout ça et sortir de cette sensation de piège. Mais ne croyez surtout pas, notamment pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, que vous êtes condamnés à subir ces pensées envahissantes liées à l'autre sous prétexte qu'il y a un lien d'âme ou ce genre de truc. Ça, c'est encore une de ces croyances à la con qu'on traîne par rapport à ces mécanismes-là. On est tous créateurs de notre réalité et on a simplement besoin de revisiter un petit peu ce qui se passe. Il y a toujours d'autres explications qu'une espèce de fatalité de laquelle on serait prisonnière, à laquelle on serait condamné. C'est absolument pas le cas. C'est juste que ça vient mettre en lumière, comme tout dans ce parcours d'ailleurs,
les espaces dissonants dans notre vie et les éléments qu'on a peut-être besoin d'aller regarder pour pour se créer une vie toujours plus harmonieuse, toujours plus heureuse pour nous et stimulante. Et là, il y a des choses qui bougent et ces pensées-là, elles diminuent d'intensité ou elles sont moins fréquentes et ça s'apaise, ça devient beaucoup plus paisible et voilà, ce n'est plus un problème à partir du moment où votre vie est suffisamment nourrie depuis l'intérieur. Voilà, j'espère que ça pourra vous parler. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si il y a des sujets sur le thème vivre l'amour vrai qui peuvent vous intéresser ou des questions, des choses. N'hésitez pas à fournir voilà ce qui pourrait vous passer par la tête de ce côté-là. Je piocherai évidemment uniquement dans les sujets qui me parlent ou qui résonnent, mais ça pourra éventuellement nous ouvrir d'autres pistes pour aller creuser dans cette direction et des choses que j'ai peut-être pas forcément en tête de manière directe, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.